Bienvenue à toi pour cette relaxation. Je vais tenter de te guider pendant ce moment que tu prends pour toi afin de te détendre. Un moment pour te couper du rythme de la vie. Un moment rien qu'à toi, dans une bulle de douceur. Si tu as besoin ou envie de fermer les yeux, surtout n'hésite pas à le faire. Tu peux en profiter pour te reposer, t'endormir même, pourquoi pas, pour t'accompagner et m'accompagner également. Je fais un peu de Sansula. C'est l'instrument que tu peux entendre. J'ai enregistré ces sons devant la fenêtre. Tu pourras donc entendre quelques oiseaux qui volent, leur doux chant aussi. Quant à l'image que tu pourras voir tout au long de cette vidéo, il s'agit d'un moment de coloriage. J'ai choisi une page avec de la nature, des fruits, cette page de dessin me fait penser à la fin de l'été, au début de l'automne. Les mûres, le raisin, les citrouilles. Je trouve qu'il est parfaitement adapté à ce temps-ci, puisque nous sommes en août et que l'automne arrive bientôt. On sent encore la chaleur du soleil qui a gorgé tous les fruits cet été. On profite encore de cueillettes et de récoltes afin de faire le plein de vitamines avant la rentrée et une saison plus fraîche. J'aime beaucoup ces dessins et ces coloriages réalistes. J'aime les voir avec une couleur qui se rapproche le plus possible de la réalité. J'ai commencé à colorier ces murs avec un rose assez doux, puisqu'avant de devenir plus foncé, les murs passent
par des teintes rouges. Je voulais donc qu'il y ait une base chaude avant d'y ajouter une couleur un peu plus foncée. Comme du bleu, pourquoi pas. Cherchons le bleu qui donnera la teinte parfaite à ces murs. Un rose et un bleu qui se marieront pour donner un violet foncé. Et nous obtiendrons des fruits qui ressemblent pas mal à ceux portés par la ronce, ce buisson épineux mais qui donne de si bons fruits, doux et sucrés à la fin de l'été. Quel plaisir de tomber sur un buisson de ronces lors d'une promenade en forêt. Après les fraises des bois et les myrtilles sauvages, vient le temps des mûres avant de laisser la place aux noix et aux châtaignes. Chaque saison apporte son lot de gourmandises et de trésors gratuits dans la nature. J'aime cueillir ces fruits. Les transformer en confiture pour les avoir avec moi tout l'hiver. J'aime aussi les taches bleutées que ces fruits laissent sur les doigts de mes enfants et au coin de leurs lèvres, preuve de leur gourmandise. J'aime savourer ces plaisirs simples que nous offre la vie au détour d'une promenade. Profiter simplement de ce qui se trouve là, juste devant nous, sous nos yeux, à portée de main. Déposer là comme un cadeau. Les murs, ces baies formées par plusieurs petits fruits, puisque chaque petite boule qui forme ce fruit est un fruit en lui-même. Pour former une baie, il faudra une vingtaine, peut-être même une quarantaine de fruits. C'est pour cela qu'on aura un pépin ou une petite graine dans chaque fruit.
c'est tout simplement leur noyau, et dans une baie de mûre, on peut sentir beaucoup de petites graines qui croquent sous les dents. On a la preuve que cette baie délicieuse est formée par beaucoup de fruits. La nature est belle. C'est beau de voir les opposés comme un buisson si piquant et difficilement accessible propose de si bonnes choses. Peut-être est-ce une façon de se protéger de ce trésor sucré. Tout comme la framboise et les rosiers. Allons maintenant s'occuper des quelques fleurs qui restent sur ce buisson. Peut-être de futurs fruits si le soleil est encore présent durant un été indien peut-être. Essayons de nous rappeler de quelle couleur sont les fleurs de la ronce. Ressemble-t-elle à de toutes petites roses claires et pâles? J'opte pour un jaune pâle, un peu beige, un peu orange, afin d'ajouter des notes douces à cet arbuste épineux. Le coloriage est une activité qui détend. J'aime colorier comme j'aime regarder le travail d'autres avancer petit à petit et voir le dessin prendre vie. Voir comment d'un seul coup le regard change selon les notes de couleur, tantôt claires, tantôt foncées, des zones d'ombre peut-être qui donnent de la perspective. Passons maintenant à cette pelle posée là par le jardinier sans doute, après avoir bien travaillé la terre. Un oiseau s'en sert comme perchoir. Peut-être pour mieux observer les fruits du potager, ou bien apercevoir un petit insecte qui sautille par-ci ou par-là.
Les petits coins de nature sont toujours tellement emplis de vie. Le vent qui fait doucement bouger les feuilles, les petits bourdonnements au loin qui se rapprochent puis s'éloignent à nouveau. Les couleurs, toujours très vives, qui attirent les pollinisateurs. Le jardinier aura pensé à protéger ses cultures, bien sûr. Sinon, il ne sera pas le seul à profiter de tout ce que la nature a à offrir. D'autres animaux gourmands pourraient venir en profiter. Passons maintenant à cette vigne. Un raisin qui mûrit de plus en plus. Et qui s'étend avec ses feuilles et ses petites lianes. Offrant une zone d'ombre bénéfique à d'autres plantes, peut-être. À certains animaux aussi. Peut-être le chat ou le chien qui aimera venir se poser derrière cette vigne afin d'y faire une petite sieste à l'ombre lors des journées trop chaudes. Savourer un tapis d'herbe bien frais pour se poser tranquillement. Sentir les touffes d'herbe qui se frottent contre notre front. Lever les yeux et voir encore de jolies fleurs qui promettent de beaux fruits sucrés à déguster. Mes souvenirs de mon arrière-grand-mère et de son jardin sont des souvenirs extraordinaires. Je me cachais dans son verger, derrière les buissons de framboises, tantôt rose foncé, tantôt jaune doré. Je mangeais les fruits par quantité. Puis je m'approchais des arbustes de groseille et profitais de ces douceurs à l'ombre du cerisier. Je traversais les lignes de fraises qui avaient donné de bons fruits quelques semaines plus tôt, et je grimpais dans le noisetier. J'escaladais ses branches
Il avait des branches faciles d'accès. C'était un plaisir d'y grimper. Et c'était encore mieux quand venait l'automne et qu'on pouvait y attraper les noisettes. Je venais avec plaisir aider mon arrière-grand-mère pour les mettre dans un cajot et laisser sécher les fruits à l'abri avant de les déguster. La nature est belle, douce et généreuse. J'espère que ce moment vous aura fait du bien et que vous vous sentez plus apaisé maintenant. Je vous laisse doucement reprendre le cours de votre vie. Sans oublier de prendre soin de vous.